de voir s'il va faire une story. Parce qu'il ouvrait sa bouche. Hein? Le mec qui a mal aux zizi, là. Le mec qui a mal aux zizi. Tu ouvrais beaucoup ta bouche, mais aujourd'hui, on n'a rien vu. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Tu t'es fait caca dessus, mon gars. Tu t'es chié dessus. T'es éclaté, mon gars. Aujourd'hui, tu étais grave éclaté au sol. Et j'en ai rien à faire si les gens ne sont pas contents de ce que je dis. J'en ai rien à faire parce qu'aujourd'hui, c'est la stricte vérité. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il puait sa haine. Pour être poli. Je reste poli. J'essaye de rester poli parce qu'aujourd'hui, il s'est fait caca dessus. Je vous le dis, le Lamine Yamal qui ouvre sa bouche, c'est mieux qu'il ferme sa bouche et qu'il continue à travailler, espèce de petit, va. Les gars, vamos! Victoire 2-1, Classico. Oui, on l'attendait. Victoire aujourd'hui du Real Madrid face au FC Barcelone. 2-1, but de Kylian Mbappé et but de Jude Bellingham. Écoutez, aujourd'hui, les gars, on a fait un match de malade. On a fait un match de malade. Carrément, il n'y a même pas de transition sur le match. Je l'attendais de pied ferme, les gars. Je l'attendais. Je voulais voir est-ce qu'on était capable de gagner un grand match. Parce que oui, factuellement, depuis un long moment, on n'a pas gagné de gros matchs. Moi, là, aujourd'hui, je suis content de le dire. On a gagné et franchement, on a gagné avec la bonne manière. Peut-être pas vers la fin de la deuxième mi-temps, mais en tout cas, les gars, aujourd'hui, j'ai vu des vrais guerriers sur le terrain et on va analyser ça tout de suite, les amis. Aujourd'hui, les amis, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus, hormis que le Real Madrid a sorti le match qu'il fallait? Et il y a juste à voir cette première mi-temps du Real Madrid. En général, tu commences toujours timoré. En général, tu es toujours en mode Giselle. Mais aujourd'hui, la première mi-temps du Real Madrid, c'était juste une dinguerie, une boucherie monumentale. À commencer par l'intensité. L'engagement sur le ballon, c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est ce qu'on veut voir tout le temps, en fait. C'est ce qu'on veut voir tout le temps. Aujourd'hui, tu as vu un pressing cohérent. Aujourd'hui, tu as vu des joueurs agressifs. Aujourd'hui, tu as vu un collectif vraiment huilé sur le pressing. On voit que ça se parlait. On voit que ça gueule sur un tel et un tel pour qu'il se replace, pour qu'il dédouble. Lorsque il y a un mec qui part dans le dos, il lui dit « suis-le ». Aujourd'hui, on a vu vraiment des joueurs se parler. On a vu des joueurs impliqués aujourd'hui. Et depuis le début de saison, je n'ai jamais vu l'équipe autant cohérente pendant 45 minutes. Pourquoi je dis 45 minutes? Parce que la deuxième mi-temps, elle a été légèrement un peu plus timorée, même si toujours cohérente. Mais en tout cas, la première mi-temps de cette équipe du Real Madrid-là, c'était juste une dinguerie, une boucherie monumentale. Parce qu'ils ont laissé aucun répit à cette équipe du FC Barcelone. Aujourd'hui, tous les ballons longs, c'était pour le Real Madrid. Aujourd'hui, l'engagement, c'était pour le Real Madrid. Aujourd'hui, les duels en 1 contre 1, c'était pour le Real Madrid. Aujourd'hui, techniquement, c'était aussi pour le Real Madrid, malgré la petite erreur de Arda Güler qui a causé ce but-là. Mais aujourd'hui, techniquement, l'équipe du Real Madrid était beaucoup plus cohérente. La ressortie de balle, c'était bien exécuté à chaque fois. En partant par Dean Huijsen, par moment Alvaro Carreras, par moment Valverde avec Bellingham et Camavinga. Aujourd'hui, on a vu du jeu en triangle. Aujourd'hui, on a vu du dédoublement. Aujourd'hui, on a vu du déplacement de fonction de certains joueurs, type Valverde, type Camavinga. Enfin, aujourd'hui, on a vu une équipe vraiment en osmose et on a vu que clairement, elle avait envie de gagner ce match-là. Et je vous dis la vérité, si on n'aurait pas gagné ce match-là, j'aurais été frustré en sachant que la prestation que moi je voyais, je me disais que eux, ils méritent aujourd'hui la victoire. Clairement, Vinicius Junior a sorti le match qu'il fallait. Mbappé a sorti le match qu'il fallait, même si on lui a refusé, excusez-moi, un but sur un hors-jeu pour moi où il n'y a pas hors-jeu parce que c'est Fermin Lopez qui touche le ballon, qui remet le ballon en jeu. Du coup, Mbappé te met une frappe, mais waouh, exceptionnelle. Et heureusement que ce but-là a été refusé, parce que sinon, ce but-là, il allait faire le tour du monde. Clairement, aujourd'hui, tu as vu Alvaro Carreras museler Lamine Yamal comme il fallait. C'est ce qu'on attendait. Il a mis de l'agressivité, il lui a pas laissé d'espace, il l'a pas laissé jouer, en fait, tout simplement. Et aussi, en plus, à côté de ça, il était aidé des fois, par moments, par Arda Güler, par Dean Huijsen. Aujourd'hui, Alvaro Carreras a sorti une prestation XXL. On peut rien lui reprocher, parce que il y a quelque chose que moi, je me suis dit, c'est que, je me dis, si Alvaro Carreras doit être là à que défendre sur Lamine Yamal, il va manquer ce petit truc-là offensivement de ce genre-là, parce que tu sais qu'il est capable de proposer quelque chose offensivement. Mais aujourd'hui, en fait, finalement, il a même été présent offensivement. Il a dédoublé, il a proposé, il a dribblé, il a été toujours dans le sens du jeu. Toujours dans le sens du jeu. Vraiment, aujourd'hui, Alvaro Carreras,
je pense que pour moi, il tape du poing et il montre que oui, ce joueur-là mérite d'être au sein du Real Madrid. Excusez-moi, j'ai bégayé, c'est une dinguerie. Tellement le match, il était vraiment dingue et j'étais impatient de voir ce match-là. Vraiment, bravo à Alvaro Carreras. Et bravo à toute l'équipe parce qu'aujourd'hui, on a vu 11 joueurs clairement impliqués. Individuellement, aujourd'hui, tu as gagné tous tes duels. Jean Heusen, là où on avait des craintes, c'était qu'il était blessé, on ne savait pas s'il était à 100%, mais en tout cas, il a toujours bien couvert Alvaro Carreras, il ne s'est pas fait prendre dans le dos, les duels de la tête, il les a gagnés, les duels au sol, il les a gagnés. Franchement, c'était juste une dinguerie. Militao, on sent que là, il est revenu une bonne fois pour toutes. Militao est le patron de cette défense. Et aujourd'hui, il nous a amené à la gagne aussi grâce à son implication et sa concentration aussi en défense. Clairement, Valverde au poste d'arrière droit. Mais wesh les gars, je me pose la question, est-ce que c'est pas son meilleur poste en fait, tout simplement? Parce qu'aujourd'hui, défensivement, t'es pas passé une seule fois. Et aujourd'hui, le déplacement de fonction qu'il a fait, c'était juste une dinguerie. Il a beaucoup dédoublé, il a beaucoup proposé. Il a fait beaucoup d'appels à vide pour permettre de créer des espaces dans cette défense adverse du FC Barcelone parce que clairement, le FC Barcelone essayait de presser haut. Mais on voyait qu'il n'y arrivait pas parce qu'à chaque fois, tu arrivais à ressortir le ballon. Tu arrivais à chaque fois. Clairement, Tchouaméni, on lui reproche souvent de ne pas être bon à la ressortie de balle, à la relance. Mais aujourd'hui, Tchouaméni, limite, il fait aucune erreur en fait. Aucune erreur. Toujours dans le sens du jeu. Toujours dans le bon tempo. C'est vraiment une dinguerie. Et il a été forcément aussi aidé clairement grâce à Camavinga et à Bellingham. Parce que Camavinga et Bellingham, aujourd'hui, la cohésion qu'ils ont eue sur le côté droit, c'était juste une dinguerie. Et Bellingham, il s'est toujours bien servi de l'espace à droite, dans le demi-espace à droite. Il a toujours fait en sorte qu'il soit bien placé dans cet espace-là. Et pour que Camavinga puisse par moment lui proposer des choses, voire même que ça crée en fait des appels à vide pour que Camavinga puisse rentrer en fait avec le ballon. C'était juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie. C'était juste une dinguerie, je me répète. Parce qu'aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, on a très très bien joué. On a très très bien joué. Mbappé, Vinicius ne se marchaient pas dessus. Mbappé et Vinicius se sont beaucoup trouvés. C'est dommage que par moment Vinicius grignotait et Mbappé aussi par moment grignotait. Mais en fait, c'était cohérent à chaque fois. C'est toujours dans le sens du jeu. Vinicius, aujourd'hui, il a enrhumé Koundé. Il a enrhumé Koundé. C'était juste une dinguerie, les gars. Il a enrhumé Eric Garcia, Koubarsi. Il a fait ce qu'il fallait faire, en fait. Il a fait vraiment un film pour adulte sur le côté gauche. Et heureusement que tous les buts qu'on a mis, c'était par moment hors jeu. Parce que sinon, aujourd'hui, c'est au moins un 4-5-0. Hein. Enfin, 4-5-1, hein, clairement. Parce que même en deuxième mi-temps, clairement, là, on peut passer sur le côté de la deuxième mi-temps. On a un tout petit peu baissé en termes de rythme et d'agressivité. Mais à chaque fois, on était juste. À chaque fois, j'ai vu une équipe concentrée. À chaque fois, lorsque, par exemple, l'adversaire comme... je sais pas moi, le joueur comme Baldé avait le ballon et qu'il y avait un joueur qui dédoublait derrière lui, toujours il y avait un joueur qui suivait pour pas se faire prendre en fait. Toujours. On a toujours vu des joueurs être serrés, resserrer les lignes. On n'a vu aucun moment, à aucun moment, en tout cas pour ma part, j'ai vu cette équipe-là du FC Barcelone pouvoir marquer en fait, tout simplement. C'était juste une dinguerie. Vraiment. Aujourd'hui, je suis très content des joueurs. Un peu déçu parce que tu aurais pu mettre clairement plus de buts, mais en tout cas dans la cohésion d'équipe, dans l'engagement, dans l'envie. Franchement, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher aujourd'hui? Tu peux rien leur reprocher. C'est juste dommage que toi, tu ne mettes pas plus de buts. Parce que sinon, l'idée de jeu était là, l'ambition était là, la tactique était là. Tu peux rien dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, Lamine Yamal, là, je veux voir s'il va faire une story maintenant. Je veux voir s'il va faire une story. Parce qu'il ouvrait sa bouche. Hein? Le mec qui a mal aux zizi, là. Le mec qui a mal aux zizi. Tu ouvrais beaucoup ta bouche, mais aujourd'hui, on n'a rien vu. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Tu t'es fait caca dessus, mon gars. Tu t'es chié dessus. T'es éclaté, mon gars. Aujourd'hui, tu étais grave éclaté au sol. Et j'en ai rien à faire si les gens ne sont pas contents de ce que je dis. J'en ai rien à faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est la stricte vérité. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il puait sa haine. Pour être poli. Je reste
poli, j'essaye de rester poli parce qu'aujourd'hui, il s'est fait caca dessus. Je vous le dis, le Lamine Yamal qui ouvre sa bouche, c'est mieux qu'il ferme sa bouche et qu'il continue à travailler, espèce de petit. Va. Allez, de toute façon, en tout cas, aujourd'hui, victoire du Real Madrid lors de ce Classico 2-1. On prend 5 points d'avance sur ce FC Barcelone et on mérite clairement la victoire. Donc les amis, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire si vous avez kiffé ce match-là. Est-ce que vous avez vu Lamine Yamal? Parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai clairement pas vu. N'oubliez pas de vous abonner, appuyez sur la petite cloche parce que c'est clairement mérité la victoire du Real Madrid. Sur ce, ciao les fumiers.